Alors, la différence est très simple. C'est qu'au début, on parlait de MST, maladie sexuellement transmissible. Alors, on s'est rendu compte que ce n'est pas toutes les personnes infectées qui font la maladie. OK? D'accord. La maladie étant un état... Donc, ce n'est pas toutes les personnes infectées qui font la maladie. Alors, on a décidé d'appeler désormais, d'utiliser désormais IST, infection sexuellement transmissible, qui englobe la maladie, donc ceux qui sont malades, et ceux qui ne sont pas malades. On a des cas d'infection qui sont asymptomatiques. Ouais. Et ces gens-là, par exemple, ces gens qui ont des infections asymptomatiques, on peut les appeler, on ne peut pas parler de maladie sexuellement transmissible. On parlera d'infection sexuellement transmissible. Le fait d'attraper ce genre de maladie pouvait augmenter les risques de contracter le HIV. C'est-à-dire surtout lorsqu'il s'agit de l'herpès génital HSN de type 2 et la syphilis. Oui. Alors, la co-infection n'est pas rare. Et on se dit que quelqu'un qui a eu des comportements à risque, parce qu'il s'agit de comportements sexuels à risque en fait, qui a pu contracter le virus de l'herpès, ou bien alors la syphilis, peut facilement avoir le HIV. Et ce qui pousse aujourd'hui dans nos consultations, quand nous avons une patiente qui a déjà le virus de l'herpès ou bien la syphilis, nous n'allons pas plus loin, nous demandons systématiquement la sérologie rétrovirale. C'est simple. Il n'y a pas forcément un lien. Il n'y a pas forcément un lien. Mais on retrouve beaucoup d'herpès chez des personnes ayant déjà le VIH. Ceci est dû à l'immunodéficience. Ah, d'accord. D'accord. Donc, également, on a vu que cela pouvait avoir des complications lorsque la femme est enceinte et même affecter l'enfant. Oui. Parce que contrairement aux bactéries qui ne traversent pas la barrière placentaire, les virus le plus souvent traversent la barrière placentaire. Et quand vous avez déjà un virus, comme le virus de l'herpès ou bien le virus du sida, c'est normal, nous créons pour l'enfant. Heureusement qu'il y a des traitements aujourd'hui pour essayer de casser la transmission mère-enfant. Et le Sénégal a mené toute une politique pour ça. Il y a des traitements pour ça qui sont disponibles et gratuitement d'ailleurs. Ce genre de maladies sont automatiquement sexuellement transmissibles ou y a-t-il d'autres moyens d'attraper une MST ou une IST? Alors, je vais vous dire, comme le virus de l'herpès par exemple et le virus du sida, vous savez, quelqu'un peut l'attraper, ne serait-ce même que par contact. On voit des enfants, quelqu'un qui a déjà un bouquet herpétique lui fait une bise, et puis voilà, donc l'enfant devient porteur du virus de l'herpès, garde ça toute sa vie sans avoir eu même une relation sexuelle. OK? Alors, il suffit qu'il y ait une petite manifestation de fièvre pour que l'enfant fasse un bouquet herpétique et tout. Et bonjour les problèmes. Le virus du sida également, pendant longtemps, on n'a pas pu bloquer la transmission mère-enfant. Donc, il y a des enfants qui sont nés porteurs du virus du sida. Et on ne peut pas les considérer comme ayant eu ça sexuellement, mais ont eu ça par la transmission mère-enfant. Effectivement. OK? Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus parler forcément. Il y a la contamination sexuelle, c'est vrai, qui est très élevée, mais il y a la contamination mère-enfant, par exemple. Il y a la contamination par objet souillé, qu'on retrouve généralement même chez les toxicomanes qui se partagent des seringues pour pouvoir s'injecter leur drogue, qui se contaminent également. Donc, on ne peut pas dire que c'est forcément un truc. À l'époque, il y a des gens même qui ont eu le virus du sida, rien qu'au décours d'une intervention chirurgicale, avec du matériel souillé. Ça a existé, bon, ça n'existe plus aujourd'hui parce que les gens on est devenus plus rigoureux. Et puis voilà, mais il y en avait eu à l'époque. Donc on ne peut pas dire que c'est sexuellement transmissible, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont eu pas des comportements sexuels, mais qui ont quand même eu la maladie. Et à partir de ce moment, ayant eu la maladie, ce sont des gens qui peuvent maintenant transmettre ça sexuellement.
D'accord. Et il n'y a pas que le virus de l'herpès, la syphilis et comment on appelle, il y a l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B qui est sexuellement transmissible, qui se transmet exactement comme le virus du sida. On n'en parle pas souvent, mais c'est là et ça existe. Nous avons également vu qu'il y avait 8 agents pathogènes et dont 4 peuvent être guéris, qui sont la syphilis, gonorrhée, chlamydiose, trichomonas, vaginalis. Voilà, et 4 autres qui étaient virales et qui étaient considérés comme incurables, c'est-à-dire l'hépatite B, virus de l'herpès, le VIH et le papillomavirus humain. Oui. Donc, nous aimerions savoir si il y a eu des avancées. Alors, il n'y a pas eu d'avancée jusque-là. Nous espérons qu'il y en aura, mais il n'y a pas eu d'avancée jusque-là. Ceux qui sont dits incurables, par exemple pour le virus de l'herpès, tous ceux qui l'ont porté à vie. Il y a des poussées herpétiques qu'on traite, et puis c'est tout, mais le virus est porté à vie. Le virus le VIH, vous savez ce que c'est, vous êtes mieux informés que nous-mêmes les médecins aujourd'hui, vous savez qu'on n'a pas encore de traitement curatif. Le virus de l'hépatite B, c'est pareil, et c'est pour ça que l'État sénégalais a même développé des stratégies vaccinales pour pouvoir prévenir. Aujourd'hui, il y a des traitements pour arrêter l'évolution de la maladie, mais le virus est toujours là. Le papillomavirus aussi, il n'y a pas de traitement pour l'arrêter. Non. Donc, une fois qu'on l'a, on l'a. Et ce sont des virus dangereux parce que, écoutez, le human papillomavirus, aujourd'hui, c'est un virus, mais il a été établi la liaison entre ce virus et le cancer du col de l'utérus. Donc, comme je le disais, parmi les 4 virus que vous avez cités, il y a 3 qui sont oncogènes, qui peuvent donner un cancer. Le virus du VIH avec les sarcomes, le virus de l'hépatite B, l'affiliation a été établie avec le cancer du foie. Le human papillomavirus, l'affiliation a été établie avec le cancer du col de l'utérus. Et c'est pour ça que la stratégie vaccinale a été développée. Pour le virus, le human papillomavirus, le virus de l'hépatite B également. Donc pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a que des traitements pour, disons, ralentir la progression de l'hépatite B. Voilà, ralentir ou bien alors bloquer l'évolution vers le sida, vers le cancer. C'est pour ça que nous avons besoin des journalistes pour faire passer le message. Effectivement. Que les gens soient au courant. Effectivement. Que les gens soient au courant et qu'on mette l'accent sur la prévention. D'accord. Donc, parlons même de prévention. Quels sont les types de prévention que vous préconisez? Déjà, la vaccination. La vaccination. Oui. Pour le human papillomavirus, la vaccination existe. C'est même entré dans le programme élargi de vaccination déjà. Pour l'hépatite B, la vaccination également. Pour le VIH, tout ce qui est dit dessus, c'est l'abstinence, la fidélité, les rapports sexuels protégés, tant qu'on n'est pas sûr de son partenaire. C'est éviter le multipartenariat. C'est très très important. Et quand je dis éviter le multipartenariat, je le dis aux hommes et aux femmes. C'est éviter tout contact pour le herpès, pour le virus de l'herpès. C'est éviter tout contact avec une personne ayant une poussée herpétique. C'est important. Ce sont les gens qu'on voit avec des boutons. On parle de boutons de fièvre le plus souvent. Ça peut être au niveau des lèvres, mais ça peut être également au niveau génital. Ah oui. Il y a des signes externes pour pouvoir Il y a des signes externes pour pouvoir les identifier. Donc c'est ça. Pour les autres infections, c'est la même chose. Et puis voilà.
Mieux vaut prévenir que Mieux vaut guérir. prévenir que guérir. Effectivement. Voilà. Donc, merci beaucoup, professeur, docteur Joël Adjakou, d'avoir bien voulu nous recevoir aujourd'hui dans votre cabinet. Tout le plaisir pour moi. Et d'avoir répondu à nos questions, d'avoir apporté un éclaircissement par rapport à tous ces problèmes. Et franchement, nous vous encourageons dans votre travail et nous espérons pouvoir, Inch'Allah, revenir vous voir pour traiter d'autres problèmes. Je suis à votre disposition. Voilà. Si ma contribution peut éclairer les concitoyens sur les fléaux que nous vivons, ce serait avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc on va laisser Joël Adjakou dire au revoir à nos internautes, c'est-à-dire les téléspectateurs de Jigen. Et voilà. Je ne peux que vous dire au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Je suis à la disposition de Madame Aïssatou Diouf pour d'autres sujets qui vous intéresseraient. Bye. Merci beaucoup.